Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo, un petit peu d'exercice. On va s'amuser à courber le texte. Donc, il y a plusieurs éléments dans GIMP. On va essayer de se débrouiller avec chacune d'entre elles. Et puis, je vais vous montrer aussi sur distorsion. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des choses sympathiques. Si à la fin de cette vidéo, vous trouvez intéressantes les explications que je vous ai données, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Je vous propose de récupérer cette photo pour travailler. Je vous mets le lien dans la description. J'ai pris un 1920 par 1277. On clique sur ouvrir. Je clique sur le bouton droit de la souris et je vais copier l'image. Ensuite, je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition et on va sur coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V en fait. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Première étape, c'est que je vais effacer un peu la gouttière. Toute cette partie, j'aurais aimé qu'elle soit comme la partie de droite. Je vais, dans un premier temps, renommer mon calque. Donc ça, c'est la maison. Et je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, je vais prendre en place la sélection actuelle. Rien n'est coché. J'ai pas besoin. Et je vais simplement, en sortant un petit peu, sélectionner la partie de droite. Alors, s'il faut, j'ajuste au mieux, comme ça. C'est toute cette partie qui m'intéresse, donc il n'y a pas de souci. Édition, copier, édition, coller. Donc là, il me fait une sélection flottante. Je confirme que je veux créer un nouveau calque. Et là, je vais mettre gauche. Alors, partie gauche, donc je vais prendre l'outil de retournement. Comme c'est indiqué, inverse horizontalement et verticalement, un calque, une sélection, un chemin. Donc, dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est bien sur calque, horizontal, donc l'horizon, droite-gauche, hop. Ensuite, on prend l'outil de déplacement pour déplacer le calque. On clique dessus et dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur calque. Pointer un calque ou un guide. Donc là, il n'y a pas de souci, il est tout en haut. Je clique et je peux, si je souhaite, appuyer sur CTRL pour rester comme sur un rail ici. Voilà. Et du coup, on remarque qu'il y a les limites de la bordure qui gênent visuellement parlant l'image. Et là, on remarque que gauche n'est pas en gras comme maison. Ça veut dire que là, il a été ajouté le canal alpha lors de mes opérations de transformation. Donc, j'ai juste à faire un clic bouton droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Et comme ça, il va s'agrandir, il va remplacer toute cette zone. Donc là, on a le calque. Il va remplacer toute cette zone pour être aux mêmes dimensions de l'image par de la transparence. Parce que là, effectivement, si je clique, je peux plus ajouter le canal alpha parce qu'il est déjà présent. Donc ça, c'est important. Je juste à cliquer sur calque aux dimensions de l'image. Et les limites de mon calque se sont réparties tout autour de l'image. Là, on voit qu'on a encore une petite différence de couleur et puis un aspect. On va simplement prendre l'outil donc outil gomme. On s'assure dans les options de l'outil qu'on est à transparence 100%. On va prendre une gomme de 50 d'une dureté de 50. Donc ça va être très progressif au niveau de l'effacement et qu'un anti-effacement est bien découché, sinon vous aurez des surprises. Alors, j'agrandis un petit peu la taille et j'attaque doucement pour faire une belle transition et que ça paraisse le moins fake possible. Donc là, j'entre un petit peu plus. Voilà. Et ici aussi. Donc là, on voit bien il y a une limite. On efface doucement, tranquillement. Voilà. Alors, si vous voulez, et si vous êtes sûr de votre effacement, par exemple là, je pourrais effacer un tout petit peu. Là, on risque de revoir la gouttière.
Je vais juste effacer un petit peu ça, les petites traces, quitte à ce que ce soit moins régulier que ici. Voilà, hop. Alors, si vous êtes sûr de votre travail, vous pouvez fusionner. Mais en général, je le fais pas parce qu'on n'est jamais sûr, mais vous pouvez le faire. Alors, on va passer au cœur de cette vidéo. Donc, on va distordre un petit peu le texte. Alors, on va prendre l'outil texte. On va s'assurer qu'on a la couleur noire en couleur de premier plan. Vous pouvez définir la couleur de premier plan comme noir ici. Et on va prendre Arial Bold. Voilà. Vous pouvez saisir A, R, I et vous retrouvez Bold. Alors, je vais me placer peut-être à 100, 150 en taille. Et puis le reste, c'est pas important. Alors, je clique ici, je fais un clic et j'écris je courbe et je plie. Alors, je vais juste le diminuer. J'ai mis 150, mais je pense qu'à 100, ça sera mieux. Parce que tout à l'heure, on va dessiner un cercle. Il faut que mon texte, il entre dans ce cercle. Il soit bien dans le cercle tout à l'heure. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc du coup, si je prends l'outil de sélection elliptique, que dans les options de l'outil, je m'assure que je suis bien sur le mode remplace la sélection actuelle, lissage, étendre depuis le centre et que fixer les proportions est coché pour obtenir un cercle et que je clique ici, hop, allez, hop, on y est. Alors, je vais déplacer un petit peu. Voilà, mon texte est dedans, pas de souci. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est que, on va créer une copie. Hop, copie. Lui, je vais le mettre à l'abri parce qu'on va le récupérer à chaque fois. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour modifier ce texte. Première chose, donc vous êtes sur le calque texte, on va le transformer. Donc, on va aller dans calque, on va faire rogner selon la sélection elliptique là, un cercle. Hop, voilà. Il a grandi un petit peu et on n'a plus un texte, on a un calque. Et donc, quand vous allez dans filtre, distorsion, vous avez un certain nombre de possibilités. Alors, rapide, hein. Coordonnées polaires, mais bon, il n'est pas terrible au niveau des effets. Bon, vous pouvez jouer avec hein, si ça vous plaît. Vous avez aussi, qui est pas mal, sphérisé. Voilà, ça va donner une impression de sphère. Alors, hop, voilà. Vous courbez un petit peu vers le milieu, comme si c'était une balle. Et ensuite, dans distorsion qui est pas mal aussi, et je m'arrêterai là, vous avez ondulé. Et là, on peut augmenter, tiens, l'amplitude. Voilà, pas trop non plus. On peut augmenter la période. Et vous avez l'angle. Alors, l'angle, c'est pas terrible non plus. C'est surtout l'amplitude qui peut être sympa. Voilà. Allez. Ça, c'était la parenthèse. Alors, on va aller sur filtre et carte et petite planète. Et quand vous allez dessus, vous allez obtenir cet élément. Alors, ce qu'on peut faire, c'est zoomer déjà pour qu'il soit aux dimensions de mon cercle. On peut jouer ici à le tourner, comme je le fais. Donc là, je vais mettre je plie. Non, c'est je courbe d'abord. Donc je courbe. Voilà, je mets ce texte comme ça et je fais valider. Ensuite, je peux effacer. Donc je courbe et je vais mettre dans l'autre sens. Comme ça, on aura notre élément. Alors, je vais dupliquer celui-là. Hop, c'est pour ça qu'il était là. Et on mettra la suite. Alors, celui-là, c'est je courbe. Oups, me cache. Je courbe. Et là, je mets et je plie. Alors, ça n'a aucun sens, hein, c'est juste pour l'exemple. Alors, et je plie. Donc là, pour le coup, hop, on le fait apparaître. Et je vais faire
comme tout à l'heure, calque, rogner selon la sélection. Hop. Et je fais filtre. Donc là, c'est bien, il a répété petite planète, mais je vais simplement faire réafficher petite planète, ou pour rappel, on est dans calque, petite planète. Alors, on reprend le dernier qui a été utilisé. Voilà. Et là, effectivement, on le voit encore à l'envers. Là, sur tilt, on voit 90 et on va mettre moins 90. Le contraire. Voilà, moins 90. Je vais retirer 0,45 et je vais faire, comment on appelle ça, une notation, et c'était je courbe et je plie. Donc je le place à peu près ici. Hop, comme ça. Et je pense que c'est bon. Validé. J'ai plus qu'à prendre la gomme, à effacer la partie que je veux pas pour voir mon texte. Donc vous avez cette possibilité que j'ai présentée dans plusieurs vidéos. Alors j'ai une playlist, surtout, il s'appelle créer un texte en suivant une forme géométrique comme un cercle. Et toutes les vidéos où j'utilise, alors là c'est Inkscape, c'est récent. Des fois c'est avec LibreOffice que ça a été utilisé, et la plupart du temps c'est avec GIMP. Donc voilà, je vous mets aussi dans la vidéo. Donc attention, on a une sélection qui est là, qui sert à rien. Sélection aucune, on n'en a plus besoin. Voilà, donc là du coup on se retrouve avec je courbe et je plie, qu'on peut ranger s'il faut dans un groupe de calque. Comme ça fait quelque chose de bien rangé. Hop, groupe de calque. Je courbe et je plie. Ça me permet de prendre l'habitude de ranger les choses. Dernière chose aussi que je peux vous montrer. Donc, on va encore dupliquer notre texte qui est caché. Je vais le mettre tout au-dessus. Je le masque. J'affiche celui-là. Une chose qui peut être sympa aussi, lorsque vous allez dans Filtre, Distorsion, Courbée. Vous avez, alors je réinitialise. Donc, vous avez ici la possibilité de courber. Alors, c'est moins fun. Alors, il faut cocher toujours aperçu automatique et vous allez sur supérieur. Et supérieur, donc il va courber à la limite supérieure. Donc, si on monte, hop, il se déforme en haut et on peut lui dire, on peut lui dire copier. En restant sur supérieur, copier. Comme ça, il fait une courbe. Alors, je vais peut-être accentuer un petit peu. Hop. J'ai accentué volontairement. Hop, validé. Donc on peut se retrouver avec cette forme-là. Je vais faire un peu mieux quand même. Donc filtre, réafficher courbé. On va faire un petit peu mieux quand même. Voilà, j'équilibre un petit peu mieux. Et je lui dis copier. Hop. Normalement, on aura quelque chose d'un peu plus sympa. Enfin, presque. Donc vous avez cette possibilité-là avec courbé, filtre courbé. Vous avez aussi, hop, on revient sur notre calque texte, on duplique. Donc là, on va augmenter la zone où on va travailler. Je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je vais simplement augmenter la zone comme ça. Et même chose que tout à l'heure, calque, rogner selon la sélection. Donc là, on n'a plus besoin. Sélection aucune. On a une zone de travail un peu plus importante. Si vous allez dans l'outil de transformation par cage et que vous faites une sorte de fusée, donc on clique ici, on clique, hop, je vais déplacer un peu plus. On clique au milieu, on clique ici, on clique ici, on clique au milieu et on rejoint. On peut s'amuser à déformer. Donc il faudra vous assurer dans les options de l'outil que vous êtes sur déformer la cage, déformer, et il y a ça aussi, remplir la position initiale de la cage avec la couleur unie.
Ça peut être important pour masquer des éléments. Donc là, comme on peut le voir, il se déforme en direct. Alors que courbe, il fallait quand même afficher pour voir à peu près ce que ça donne. Voilà, donc du coup, hop, on peut déplacer un petit peu le point pour équilibrer un petit peu. On peut jouer un petit peu avec les points pour plus ou moins déformer. Là, par exemple, voilà, c'est une possibilité. À vous de voir. Alors, si vous rajoutez d'autres points, ça peut être plus précis. Et on valide en appuyant sur Entrée, la touche Entrée. Voilà. Écoutez, donc ça, c'était l'outil de transformation par cache. Alors, j'espère que tous ces éléments vous sont utiles. Hop, on peut déposer ici. Donc, il y avait ça et le rond. Hop. Tiens. Je vais le mettre ici. Hop. Lui, je sais pas où est-ce qu'on va le ranger. Donc là, voilà. Voilà l'idée. Tiens, je le mets ici. Je vise bien. Tiens, je vais inverser la couleur. Ah, je suis trompé de, c'est celui-là. Inversé. Voilà. Je m'arrête là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMX.